Zéro, on est en direct, on est en live dans l'endroit de la Géoula Pitzman, le resto de la Géoula, rue des Rosiers, rue Pavée, mais on est là surtout pour la rue des Rosiers. Baruch Hashem, le tableau célèbre de la Géoula, où on a eu un miracle extraordinaire qui a été fabriqué par quelqu'un, bien sûr un artiste, mais qui a été commandité par le Rav Pachter, par notre ami Monsieur Journeau. Donc dedans représente les 4 exils du peuple juif. Donc on l'expliquera Bezrat Hashem. Voilà les invités de la Géoula, Chaim Abraham, Raphaël de la Géoula, c'est la première fois. Notre ami Daniel, et en plus on fait le Fabringen en l'honneur de sa maman pour le mérite de l'élévation de sa maman Rachel Bat Aaron Esther Aaron, c'est Esther, c'est sa maman, voilà. Donc voilà, on est invité par notre ami Daniel au Fabringen. Il y a Shimon de la Géoula qui a vécu des grands miracles avec le Rabbi exceptionnel. D'ailleurs ici tous ont vécu des grands miracles. Il n'y a que Raphaël, c'est la première fois, il a tellement entendu des miracles qu'il s'est dit il faut que je vienne. Donc venez nous rejoindre parce qu'ici il se passe des choses, des merveilles. Ici on a Jonathan qui est en train de nous préparer un miracle. J'ai peur de le dire mais bon, il faut être courageux donc c'est spécial. Hein, Jonathan confirme, c'est en train d'arriver quelque chose de phénoménal. Bon, de Jonathan, voilà, c'est en chemin, derrière puisqu'on a demandé la semaine dernière. Jonathan de la Géoula, Jonathan, Baruch Hashem, qui vit tout le temps des miracles et qui chaque année qu'on revient de Tishri à Tishri, il ne pense qu'à Tishri. Ça veut dire pendant un an il pense à Tishri. Il veut savoir qui a pris son billet. Et on a attends, Raphaël. Voilà, une petite kippa de la Géoula, Raphaël Yechir Meller, qui va demander à Shmuel tu as besoin de quelque chose? Il veut dire quelque chose? Ouais. Il est Pourquoi? très content d'être là, Baruch Hashem, et c'est la première fois qu'il vient. Exceptionnellement, parce qu'il ne savait pas. Essaye. Ah. Alors dis-lui ce que tu peux lui amener au moins. Pas lui dire rien, dis-lui ce qu'il y a. Voilà, Shmuel il se bat pour nous au Fabringen. Il est très gentil. Ah non, lui il lui faut une salade, c'est important. Ça fait 2 heures qu'il est là. Ah, il n'aime pas le saumon, je crois, si? Non. Il veut. Ouais, non, de. Pizza. Hein? Une pizza. Non, attends. Si tu peux, ou une assiette de falafel, c'était ce qu'il voulait. Essaye, je t'en supplie. Voilà, donc. Jonathan, la prochaine fois, il faut commander en premier. On croyait que c'était parti. Rav Pachter, il est arrivé, Baruch Hashem. Donc bonjour Anel, bonjour à tous les invités, soyez bénis d'être avec nous en live dans le monde. Ici, là-bas, on est avec le... Rav Pachter, il se prépare, il est déjà prêt depuis longtemps. Voilà, on est au Kotel et on se prépare pour le Fabringen. Il y a Baruch aussi qui va arriver. Donc on y va, vous êtes prêts, Chevre? Je vous demande s'il vous plaît si c'est possible de partager avec tous vos amis pour qu'il y ait le plus de monde possible au Fabringen parce que c'est un Fabringen spécial. C'est le Rabbi qui m'a demandé de faire Fabringen pour Dvar Malchut. C'est pas mon Fabringen, Chas Veshalom, c'est le Fabringen du roi Mashiach. Voilà, alors on a comme invité Rav Pachter, Rav Pinchas Pachter, qui va faire un Echaim d'abord. Tout le monde est à l'écoute. Are you ready? יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, que vive éternellement notre maître, notre guide, roi Mashiach, et qu'il se dévoile rapidement, encore avant ce Shabbat. Echaim, Echaim. Amen. Il se voile tout de suite, Bezrat Hashem. On ne va pas attendre Shabbat, Shabbat. C'est ça que j'ai dit avant. Qu'on soit avant à Yerushalayim. Amen. Ah ouais, après ça. Vous savez, mes chers amis, que cette semaine, dans la paracha de cette semaine, on lit deux sections, 2 sidrotes, 2 parachiotes associés, qui s'appellent Matot et Massé.
Les deux ensemble, Matot et Massé, le Rabbi roi Mashiach fait comprendre qu'elles ont deux caractères différents, et plus que différents, contraires. Matot, c'est un mot qui signifie les bâtons. Matot, maté au singulier, ça veut dire bâton. Il s'agit du bâton, du sceptre de chaque chef de tribu. Mais ça donne une idée de fixité, une idée de stabilité, une idée d'immobilisme. Le bâton, la tribu, la royauté, le sceptre, c'est quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'est pas déraciné. Le sceptre, c'est la royauté de David, elle n'a pas bougé pendant l'histoire. Elle est éternelle. Massé, au contraire, ça veut dire les étapes du voyage. Au contraire, ça suggère de bouger. Matot, c'est l'immobilité, et Massé, c'est la mobilité. Et les deux sont lus ensemble, c'est difficile. Comment peut-on concilier deux contraires? Le Rabbi Roi Mashiach concilie tout parce qu'il a un esprit qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. C'est l'homme qui peut résoudre tout. C'est le plus grand prophète de toute l'histoire. Et cet homme, ce grand prophète que Dieu nous a donné à notre époque, je vous dis, deux contraires, ça peut être concilié, ça peut être compatibilisé à condition de trouver une dimension encore plus haute que les deux. Quand on trouve une dimension plus haute que les deux, elle joue le rôle de la synthèse. Tout le monde sait ce que c'est la synthèse, l'arbitrage, l'union. Et c'est pour ça, quand on va finir les deux parachiotes, on aura fini en même temps le 4e livre de la Torah. Et quand on finit un livre, tout le monde crie Chazak, Chazak, Benit, Chazek. Et le rabbi dit comme ça, écoutez bien. Le premier Chazak, c'est pour la paracha Matot. Le deuxième Chazak, c'est pour la paracha Massé. Et Benit Chazek, c'est pour la force de synthèse qui va les unir ensemble. Waouh! Alors le rabbi il va plus loin. Il dit, attention, Chazak, ça veut dire qu'on est en train de démontrer qu'il y a une Chazaka. Qu'est-ce que c'est une Chazaka? C'est une présomption, mais plus qu'une présomption, une notoriété. Quelqu'un qui est de notoriété. C'est un vadaï, comme un vadaï? Quelqu'un qui est chazaka. Quelqu'un qui est de notoriété propriétaire d'une maison ou d'un champ, même s'il n'a pas de document, il est propriétaire. Parce qu'il y a une chazaka, il y a une notoriété depuis 20 ans, ou depuis 3 ans, ou depuis 10 ans, que c'est lui qui habite là-bas et qui fait progresser le champ, qui le fait prospérer. Alors ça s'appelle une chazaka. Et à partir de quand la chazaka s'installe-t-elle? Au bout de trois occasions. 3 occasions répétées, ça s'appelle une chazaka. Comme une corde qui aurait été tressée avec 3 brins différents, elle a une force qu'on ne peut pas vaincre. 3, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vaincre. Et voilà pourquoi il dit, vous comprenez bien, que la force qui va unir Matot et Massé, deux contraires, doit être forcément la chazaka. La force. Je donne un exemple. Dans cette paracha, il y a un événement qui peut passer sous silence. On peut passer sous silence, qui peut être inaperçu et qui pourtant a une très grande importance. C'est la mort d'Aaron. Dans cette paracha, on nous raconte qu'Aaron
est monté sur le mont Hor Ahar, et là-bas, il est décédé. Il dirait, il n'y a pas de choses exceptionnelles, tous les gens finissent leur vie quelque part à un moment donné. Il dit oui, mais attention, là, il y a quelque chose qu'on ne voit nulle part. On nous annonce d'abord la date à laquelle il est parti. Personne, ni Moshe, ni Myriam, on nous dit leur âge, la date de leur départ. Il est parti le premier jour du 5e mois. Autrement dit, le premier jour du mois de Av. Autrement dit, le jour qui va arriver lundi, dimanche soir, juste après Shabbat, il va y arriver précisément le premier jour du 5e mois. On ne le dit pour personne. Sauf pour Aaron. Même Moshe, on ne sait. On est obligé de déduire quelle date il est parti, etc. Là, la Torah elle-même, elle dit le premier jour du 5e mois, il est parti de ce monde. Pourquoi? Deuxième chose, on nous dit son âge, 123 ans. Là aussi, vous posez la question, mais qu'est-ce que ça va m'apprendre? Est-ce que la Torah, c'est un livre d'histoire? Est-ce que c'est un livre de chronique, d'archives? Non, c'est un livre d'enseignement. Qu'est-ce que j'apprends de savoir qu'il est mort à 123 ans? Et le rabbi répond comme ça. Aaron, c'est quelqu'un qui cherche avant tout l'unité de tout Israël. Il rentre en plein dans ce qu'on a dit, la synthèse. Lui, il cherche l'unité des contraires. Quand il a vu ces contraires qui sont en train de se bouffer le nez, il cherche le point d'entente qui va faire en sorte que les deux sont après des amis. Quand il voit un mari et une femme qui se tapent sur le crâne, il cherche le point d'entente, le point de synthèse et le point d'unité, le coup d'ata ardou, qui va faire en sorte qu'ils vont être un couple qui s'entend bien. Aaron, il a fait ça toute sa vie. C'est pour ça qu'on nous dit que quand il est mort, toute la maison d'Israël l'a pleuré pendant 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire toute la maison d'Israël? Ça veut dire les hommes et les femmes. Pour Moshe, il y a écrit simplement, ils l'ont pleuré. Ils l'ont pleuré. La maison, c'est les femmes. La maison, c'est les femmes. Tout le monde l'a pleuré parce qu'il faisait le shalom entre tout le monde. L'unité. C'est pour ça qu'on dit, voilà, il est parti le 5e mois. Le 5e mois, ça rappelle un chiffre, le 5, qui est au-dessus de 4. 4, c'est le nombre classique de tous les mondes. L'Éternel nous a montré qu'il y a 4 mondes, 4 niveaux de perception. Le monde de la perfection, Atzilut, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Mais 5, ça signifie que c'est au-dessus de tout ça, au-dessus du système. Il y a mieux encore. Dans notre âme, nous avons 5 niveaux. Les 4 premiers niveaux, on peut les expliquer. Le 5e, c'est le point de fusion avec Dieu. C'est pour ça que dans les fêtes les plus importantes, il y a 4 téphilotes. 4 filotes. Le Shabbat, par exemple, la plus importante de toutes les fêtes. Le Shabbat. Il y a 4 téphilotes, 4 offices. Le soir, le matin, Moussaf et Mincha. Il y a un seul jour dans l'année où il y en a 5. C'est Yom Kippour. Parce que Yom Kippour rejoint le point de la Neshama, le point de l'âme qui est au-dessus de tous les mondes. Et Aaron, il est parti le 5e mois, c'est-à-dire qu'il a rejoint le point d'unité. Maintenant, pourquoi on nous dit qu'il est mort à 123 ans? Parce que le modèle classique, c'est Moshe Rabbeinu. On demande à vivre comme lui, pas plus, pas moins, comme lui. 120 ans. Et là, on nous annonce 123 ans pour nous dire que les 3 ans supplémentaires, c'était le fameux chiffre 3, le 3 de la synthèse. Le 3 qui fait le shalom, la chazaka. Le 3 qui fait le shalom entre le reste. Et le rabbi dit, attention, jusqu'à présent, allô, jusqu'à présent, on disait qu'il fallait l'amour du prochain pour réparer la cause de la galoute. La galoute, elle est arrivée, le temple a été détruit parce qu'on ne s'aimait pas suffisamment. Vous savez ça.
Le deuxième temple a été détruit, non pas à cause de l'abandon de la Torah, parce qu'ils étaient des grands érudits, ils étudiaient beaucoup, et ils ne faisaient aucune faute. Une seule faute ils faisaient qui était plus grave que tout. Sinatrinam. Ils ne s'aimaient pas suffisamment entre eux. Et pour réparer la galoute, le rabbi jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a dit? Pour réparer la galoute, il faut s'aimer suffisamment pour réparer la cause. Quand la cause a été réparée, il n'y a plus de conséquences. Si vous avez une cause avec une conséquence, vous voulez réparer la conséquence, réparer la cause. Donc aimez-vous et vous aurez plus de galoute. Et là, le rabbi dit quelque chose de tout à fait différent. Écoutez ça. Ça montre bien qu'il est en train de nous donner la Torah des temps messianiques. Il dit que quand aujourd'hui on va suivre l'exemple d'Aaron, comme le Pirkei Avot il nous dit, suis l'exemple d'Aaron. Ebe mitalmidav shel Aaron. Ohev et abriot. Rodef shalom. Aime les créatures. Poursuit la paix. Fait la paix entre eux. Là, il dit, il y a quelque chose d'autre avec Aaron. Ce n'est pas pour réparer la cause de la galoute. C'est pour goûter déjà un avant-goût, ce qu'on appelle un me'ein, un ta'am, un avant-goût des temps futurs. Et dans les temps futurs qui vont arriver tout de suite bientôt, il va y avoir l'unité qui va ressortir. Tout le monde va voir l'unité. On va voir comment on est ensemble. On va voir qu'on n'est pas séparés. Tout va sortir au grand jour. Et déjà, on goûte un petit avant-goût en étant déjà dans l'unité maintenant. C'est pas pour réparer la cause de la galoute, c'est pour vivre déjà comme après au temps messianique, parce qu'on vit déjà au temps messianique. Chaim Chaim, c'est pas bien, en plus, c'est bon. Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. Ki Adonai Morin Rabbeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. Merci Rav Pachter, merci beaucoup. Faites les Chaim. Merci beaucoup. Faites les Chaim pour la bracha. Merci. Merci beaucoup. Attends, pardon. Shimon, ne bouge pas. Je suis dans l'endroit. Attends. Shimon. Merci. On peut avoir des cœurs pour le Rav Pachter, des cœurs d'amour. Il vous a donné de l'amour. Je ne comprends pas là. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a juste. Alors là-bas, on a le bâton de Moshe Rabbeinu. Bâton de Moshe Rabbeinu. Là, on a. Eh oui, vous croyez qu'on est où là? Vous rêvez ou quoi? Il y en a qui sont en Israël, ils pensent qu'ils n'ont pas compris qu'ici, on est de Sarfat. Sarfat, c'est l'essence de la Géoula. Et là, on a trouvé le berceau de Moshe Rabbeinu, enduit en bitume, je me rappelle plus en quoi, comme l'arche de Noé. Et là, on a le bâton de Moshe Rabbeinu. Et là, on a des branches du buisson ardent, Baruch Hashem. Et ici, on nous a fait savoir que c'est des feuilles de vigne. Ça fait 7 ans qu'elles sont là et que les feuilles, elles sont encore vertes. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. Vous pouvez être jaloux. Ben ouais, c'est ça. Nous, c'est la Géoula. Le berceau de Moshe, il était fait en bois, enduit en. C'était quoi le. La résine. Oui, comme l'arche de Noé, c'était, je crois. Bon, Hachem. Oui. Pas cher, c'est toutes les semaines? Oui, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Je vais attendre tous les mois. Et les gens ils vont mourir en fait. C'était juste une question. Hein. Merci à Stevie Raphaël qui vient de partager la vidéo. Merci à ceux qui partagent, Baruch Hashem. Et je voudrais, tu peux prendre la relève? Voilà, on va demander à Daniel, puisque c'est pour l'élévation de sa maman. Merci beaucoup. Ben, c'est très simple. Là-bas, enlève-lui l'assiette. Ok. 2 minutes. Ok. J'ai entendu un coup de c'est mon fils qui l'a conduit. Non, j'ai entendu un fridouche. J'ai branché mon Shlomo, mon fils. Ça fait quelques semaines sur des shiurim que je reçois d'Eretz HaKodesh, de Yaakov Abergel. J'ai déjà dit plusieurs fois des petits mots de lui. Et j'ai dit à mon fils, va voir, c'est bien parce que c'est le Dvar Malchut, mais en résumé, en 20 minutes, 30 minutes.
Maximum, le plus long, il dure 40 minutes. Donc, on peut l'étudier tranquillement et ça nous éclaire. Et là, il m'a dit qu'il a vu un chidouche magnifique qu'il a fait le Rav Yaakov Abergel à propos de 770. Et c'est lui-même qui l'a cherché, qui l'a trouvé, quoi. Donc, avec toute simplicité et humilité, je vous le transmets en son nom, c'est quelqu'un de très simple dans le Hachem, comme nous tous d'ailleurs. Donc, je fais les Chaim. Et vous savez que nous, les chassidim de la Géoula, quand on va au 770, quand on va chez le Rabbi, on n'a qu'une seule adresse, c'est le 770. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas du 770, matin, midi et soir. C'est notre endroit, c'est notre makom. C'est le makom du Rabbi, donc on ne bouge pas. Et on est très attaché à cet endroit parce qu'on sait qu'à tout moment, le Melech HaMashiach, il va apparaître. Parce que le Rabbi, il a fait savoir qu'un jour, le Mashiach, il va arriver comme ça. Il est là. Oui. Simplement, il faut qu'on le voie. Mais il Comme est si là. on va dire qu'il est dans son bureau Et sa substance, et que tout d'un coup, il sort du bureau. sa substance, il est Voilà. là. Bien sûr qu'il est là. Il est parmi les C'est évident. Il est là. C'est pas à David qu'on va. C'est évident. Donc, c'est pas à David qu'on va dire qu'il n'est pas là, Chas V'Shalom. Parce que j'amène des centaines de personnes chez le Rabbi parce qu'il est là. Mais une fois, le Rabbi, il a fait savoir que le Mashiach, il va arriver comme ça. Ça veut dire qu'il est sorti du bureau. Ils ont été surpris. Comme ça. Voilà. Exactement. Comme ça, ils ont vu. Ça va se passer comme ça en un instant. T'es cap bien de mamage. Dans les premières années, c'était comme ça. Il y avait des étudiants qui étaient un peu partis de la yeshiva, ils étaient dans la petite synagogue là-haut, et ils étaient en train de discuter comment le Mashiach va venir, de quelle manière. Ben c'est ça. Vous voulez raconter. Ben oui. Il parlait sur l'avenir de Mashiach quand il va venir, etc. Et brusquement, Et tout d'un coup, le Rabbi il est sorti du bureau. le Rabbi dans la synagogue, et il leur fait comme ça. Alors qu'il n'écoute pas aux portes, le Rabbi. C'est le Rabbi, c'est tout ce qui se passe. Comme ça, il leur Daniel, il faut garder l'appareil. Il y en a qui veulent faire plus. C'était trop important. Tu as compris? Le Rabbi lui-même, il a dit, c'est pas nous qu'on dit ça. Le Rabbi sort du bureau, il va arriver comme ça. Donc on peut s'attendre, il va arriver là. Le Rabbi est avec nous. Tous les fabricants qui ont fait le Rabbi est avec nous. C'est spécial. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yaakov Abergel? Il a rapporté Nathan. Il a dit comme ça, hein. Il a dit que cherche. Attends, mon frère. C'est dit. Comment c'est ton prénom? Raphaël, c'est là pour nous amener la Géoula. Alors, vas-y. Réfoua. Raphaël, ça veut dire la réfoua. La délivrance, chacun. J'ai entendu un mot très fort aujourd'hui. Est-ce que c'est le Rabbi qui Mashiach? Ah, il est le Mashiach. Quand on est Mashiach, c'est pour l'éternité. Non. Il a dit ça pour que tu nous poses la question. C'est tout. Nathan, il est là pour lancer des boulets de Géoula. Nathan, il doit 770. Où il est le Mashiach ou il ne l'est pas. S'il l'est, il va s'il ne l'est pas, tout ce qu'il a dit dans toute sa vie, c'est une calcium déguisée. Non, ça c'est clair. Raphaël, on va expliquer. Parce que cette semaine, il y a eu un grand miracle. ça demande une préparation. Mashiach, c'est un personnage qui est unique dans l'histoire. Il ne suffit pas les aventures des autres. Non, mais tu servais les filles. Alors écoutez, Yaakov Abergel, il a dit comme ça. 770, il a cherché, il a creusé sur le chiffre 770. Pas pour faire une guématrie en plus, parce qu'il y a des livres de guématriol. Et nous, on est très forts pour tout ce qui est en rapport avec le Rabbi. Il a découvert que Yechidut im Arabi, L'audience privée avec d'accord, quand on va chez le Rabbi, on va pour faire une Yechidut. En français, cette phrase, Yechidut im Arabi égale valeur numérique 770. Bravo. Donc voilà, merci. Allez. Alors, audience privée. Voilà. Exactement, ça veut dire qu'on est en contrôle permanent avec le réveil.
Audience, ça veut dire aussi contrôle. Ben oui, il nous a donné une force spéciale pour déclencher la Géoula. C'est comme si que quelqu'un qui te donne, qui te confie les clés du trésor. Tu penses bien que si c'est les clés du trésor du monde, il va surveiller. C'est une chose naturelle. C'est l'or et les pierres précieuses du monde. Je te laisse faire, je fais n'importe quoi avec. Chaque instant, je vais voir ce que tu fais avec. Donc cette semaine, rappelle. Maintenant, il y a un cadeau que je voudrais faire à Rapachter et à vous, mes frères. Je l'ai déjà dit dans la semaine, mais c'est trop merveilleux. Et c'est du Baal Shem Tov à Kadosh. Donc le maître de tous nos maîtres, le Baal Shem Tov à Kadosh, d'accord? Comme ça, j'ai étudié Motzei Shabbat. J'ai dit, je vais faire une histoire du Baal Shem Tov. On doit faire des histoires des Rebbeim, du Rabbi. Voilà, exactement. La Chassidut. Non, Le Baal Shem Tov, c'est la source de tous les chassidim. Voilà. Oui, mais non, ça veut dire que c'est une branche. Et lui, c'est le tronc, c'est les racines. Voilà. Absolument. Donc le Baal Shem Tov, à Kadosh, c'est spécial. Pourquoi? Parce que lui, on nous a raconté depuis toujours, et c'est écrit dans son saint livre, le Keter Shem Tov, que lui, il a rencontré un jour de Rosh Hashanah, son âme, elle s'est élevée dans les palais spirituels, et elle a réussi à atteindre le palais de Mashiach. Donc imaginez qui c'est. Hein. On ne peut pas vraiment s'imaginer, mais au moins on dit quelques mots, quoi. Il est monté, il a réussi à atteindre le palais de Mashiach. Et il est rentré dans ce palais. C'est-à-dire que pas il a atteint, il est rentré dans le palais de Mashiach. Et il a rencontré le Mashiach lui-même. Oui, lui-même, Khazak. Donc le Rabbi. C'est-à-dire que si on avait été intelligent, au lieu de se prendre la tête à chercher, on aurait dit demander au Baal Shem Tov de nous dessiner qui c'est le Mashiach, et on aurait reconnu le Rabbi. Donc ça, c'est un spot Géoula. Il a rencontré le Mashiach, il a vu. Et l'âme. Pardon? L'âme. Et il lui a demandé à l'âme du Mashiach. Quand viendras-tu? Quand tu viens de délivrer, quand tu viens délivrer le peuple juif. Il n'a pas demandé c'est où le Fabringen la semaine prochaine, il est où Raphaël qui va nous raconter des blagues, s'il est au Fabringen, ou il est où Jonathan. Non, le droit au but, c'est quand tu viens nous délivrer. Quand viendras-tu? Tu comprends? Non, ça veut dire que maintenant, c'est une notion pour nous. Quand on se rend compte, on peut se poser les bonnes questions, parce qu'on n'a plus le temps maintenant. Le Rabbi clair, il dit qu'on n'a plus le temps d'expliquer. Il y a des sites aujourd'hui, il y a Rav Google si vous voulez. Tapez sur Rav Google, demandez-lui. Ben oui, c'est pas la peine de poser des questions qui ont été posées 10 milliards de fois. Aujourd'hui, le Rabbi il attend une action. Un jour, j'ai tardé à venir devant le Rabbi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit en français. Vous n'avez plus le temps. Oh là là. Mashiach est en route. Jonathan, Mashiach est arrivant. He's arriving. Alors, il a traduit mot à mot. Il parle français, il parle toutes les langues. Mashiach est arrivant. Vous n'avez plus le temps. c'était il y a combien de temps? Non, parce que là, ils vont C'était en croire que c'est... 1980. Alors, ça veut dire que c'est encore plus aujourd'hui. On n'a plus le temps. Il y a des questions que tu peux trouver tout seul. Mais aujourd'hui, on est au Fabringen, on peut demander des bénédictions mondiales. Alors, on peut les recevoir ensemble. Donc là, voilà le mot du Baal Shem Tov. Ça m'a travaillé des années, depuis que je suis attaché au Rabbi, ou plutôt depuis que Dieu m'a, voilà, depuis qu'on est ensemble. Et là, ça m'a troublé. Ça veut dire que le Baal Shem Tov, il a rencontré le Mashiach, ok. Le Mashiach, il a répondu, quand les sources de tes enseignements, ils vont se répandre jusqu'à l'extérieur, je serai là. Je viendrai. Guette-moi pas, quoi. Je suis là, je viendrai. Et là, hein, ça m'a travaillé cette histoire. Longtemps, je me suis posé des questions, et encore, et encore, et encore. Motzei Shabbat, grâce à Oded, une princesse de la Géoula, qui fait à chaque fois un mot du Keter Shem Tov, que j'écoute, Minashamaim. J'ai cherché, j'ai dit, il faut que je fasse une histoire aussi Baal Shem Tov, et je vais la transmettre. Et là, je suis tombé dessus. Voilà. Extraordinaire. L'Admour Azaken,
rapporta le récit suivant. L'Admour Azaken, c'est le premier rabbi, le fondateur de Chabad. Troisième rabbi de Baal Shem Tov. Le vieux jeune. Premier de Chabad, jusqu'au rabbi, d'accord? Ok? Tout le monde suit? Puis il faut demander des cœurs. Nous, on veut des cœurs, on veut de l'amour, c'est tout. On ne veut pas de la compréhension, des cœurs. La compréhension, il n'y a pas de problème, mais des cœurs. Des cœurs, Le des rabbi, cœurs. la compréhension, elle tombe dans le cœur. Ça nous touche. Ça nous touche que le rabbi, jusqu'à maintenant, il a tout fait, il fait tout pour nous. Ça doit me toucher. C'est pas une compréhension, ça suffit pas. Je comprends, je reste froid comme un glaçon. Il faut que ça touche mon cœur, que je tremble. Le rabbi ne dort pas des nuits pour nous. Il a mal aux pieds, il a mal partout, il dit rien. Il s'occupe de chaque juif. Et des non-juifs, il leur donne des brachot. Et des présidents du monde. Et ça touche personne. Donc il faut que ça nous touche le cœur. Donc envoyez des cœurs. L'Admour Azaken, il rapporta le rabbi suivant, le récit suivant qu'il avait entendu du Baal Shem Tov Baruch. Écoute cette merveille. C'est un cadeau, hein. Lui, il a entendu lui-même le Baal Shem Tov. Il a entendu lui-même du Baal Shem Tov qui, à ce moment-là, n'était plus de ce monde. Et donc, il est venu voir l'Admour Azaken alors qu'il n'était plus de ce monde. Donc, c'est spécial. Jusqu'à l'âge, il lui dit, et il nous dit le Admour Azaken, jusqu'à l'âge de 18 ans, le Baal Shem Tov, il a eu le mérite de recevoir l'enseignement de Achia de Shiloh. L'un, jusqu'à l'âge de 18 ans, à partir de 18 ans, c'est. Il a reçu l'enseignement du prophète Achia de Shiloh entre 26 ans et 36 ans. Point. D'accord. Rien d'autre. Pendant 10 ans, dans sa petite cabane qu'il avait là-bas dans les montagnes, Oui. il a reçu chaque soir la vision du prophète Achia de Shiloh qui venait du temps de la Bible, 3000 ans avant. Il venait se matérialiser corporellement dans sa cabane. Et il a travaillé, il étudiait avec lui pendant 10 ans. Dans une caverne, dans une grotte. Une cabane. Sa cabane. Il y avait une hutte. Et il travaillait là-bas sur lui pour lui apprendre la prophétie, la néboua. Parce que le Baal Shem Tov est le seul dans l'époque moderne qui a appris la prophétie. Il y a des chachamim, il y en avait plein, comme les vagues de la mer. Mais il y a un seul homme qui a appris la prophétie, la néboua. Il a enseigné à ses élèves. Ça, c'est ce qu'on connaît, mais ça, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas. Alors, Merci là. à 18 ans, il n'a pas tenu le Achia. Là, c'est une histoire du Admour Azaken. Et voilà. Donc ça, il ne faut pas voir. C'est du Admour Azaken. Jusqu'à l'âge, mais ce que vous avez dit, ça, c'est essentiel, il faut savoir. Jusqu'à l'âge de 18 ans, le Baal Shem Tov, il a eu le mérite de recevoir l'enseignement de Achia de Shiloh, l'un de ceux qui étaient sortis d'Égypte, puis qui fut par la suite un membre du tribunal du roi David. Par la suite, quand il a atteint l'âge de 18 ans, c'est notre juste Mashiach lui-même qui se révéla à lui. Achia de Shiloh, on est d'accord? Ça? Ah, c'est Ben oui, 18 ans ben d'Achia oui, de l'Achia Shiloh. de Shiloh. C'est pour ça, je vous ai dit, il faut. Voilà. Il parle de Achia, son maître, et là il nous dit qu'Achia de Shiloh, il a étudié à partir de 18 ans avec le Melech HaMashiach. Et c'est notre juste Mashiach lui-même qui se révéla à lui. Il s'est révélé à Achia de Shiloh. Alors, qui est donc le maître du Baal Shem Tov. Et en même temps, le maître de Yahuwah. Et le maître d'Eliyahu Navi avec David Ameller, faisait partie du tribunal. L'élève de David Ameller. Et il est le maître de Yahuwah. Il est l'élève de David Ameller, Achia de Shiloh. Et il est le maître de Yahuwah. À 13 ans, c'est la le folie. maître de Yahuwah. Et il est le maître du Baal Shem Tov. Sauf que le Baal Shem Tov et Yahuwah, tout en étant séparés par 3000 ans d'histoire, sont tous les deux condisciples, deux copains, deux camarades d'études. Spécial ou pas? Vous avez compris? Alors maintenant, la suite à 13 ans. Tu as compris en fait? Non. Dans la Bible, on raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Achia de Shiloh. En hébreu, on appelle ça Achia Shiloh. Ouais. Alors justement, il a revécu aussi au moment de. Il est revenu Il est revenu plusieurs fois. Sous le même nom. Sous le même nom, c'est spécial. Parce qu'il était toujours Achia de Shiloh. C'est intéressant. Il a dit au Baal Shem Tov, je vais t'enseigner la prophétie. Soir après soir, pendant 10 ans.
Alors maintenant, il y a un enseignement spécial, vous allez trembler. Que Dieu soit béni, et je remercie Dieu de pouvoir vous le raconter. À 13 ans, le Baal Shem Tov, il a appris la signification de tous les noms divins, avec toutes leurs permutations, comme c'est expliqué dans le Tanya Kadisha certainement, ça ne s'est pas ramené là, mais nous on est simultanés tous les juifs, quoi. À l'exception d'un seul nom. Donc il a appris tous les noms divins avec Achia de Shiloh, sauf un nom. Et ce nom, il ne lui a pas été enseigné. Le Baal Shem Tov, il a demandé à son maître Achia de Shiloh, pour quelle raison cette révélation ne lui a pas été accordée? Ce nom, pourquoi on ne lui raccorde pas la signification? Son maître lui répond que lui-même n'avait pas connaissance de ce nom. On est en plein Fabringen, il y a un Nigoun là, c'est pas qui est magnifique. Pourquoi? Car il a été confié ce nom divin à l'accusateur. Lui, il n'avait même pas Achia de Shiloh, il connaissait tous les noms divins, sauf celui-là. Baal Shem Tov lui dit pourquoi? Il dit parce qu'il a été confié à l'accusateur, l'empêcheur de la Géoula, l'empêcheur d'Abdin Mashiach. À lui, il a été confié. C'est pour cela qu'il ne lui avait pas enseigné, parce que lui-même, il n'avait pas. Il ne le connaît pas. Mais il sait que c'est l'accusateur qu'il a. En effet, lorsque le Saint béni soit-il demanda à l'accusateur de descendre dans le temple et de le détruire, l'accusateur exigea en échange qu'un des noms de Dieu, celui duquel dépend la délivrance, lui soit confié en gage, afin que nul ne soit en mesure de le reconstruire par la suite. Regardez là, ce qui se passe. On est dans un délire. Là. Non, mais il faut savoir tout ça. Pourquoi on se bat et on lutte et pourquoi ça a duré autant de temps? On comprend, c'est terrible. L'accusateur, quand Dieu lui demande d'aller détruire le temple, vous savez qu'on peut détruire le temple, il n'y a personne au monde qui peut toucher au temple si ce n'est pas Dieu qui l'ordonne. Il n'y a aucun homme, même s'ils se mettent à 7 milliards, il n'y a personne qui peut toucher le temple. Sauf si Dieu y décide. Quand Dieu y décide, il appelle l'accusateur. Il n'y a que lui qui peut le faire. Alors ça va se déguiser par tel homme, ou tel homme, ou tel homme. Par un méchant de la galoute. Les Romains. Ok? Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité que Dieu lui demande une chose pareille, que c'est impossible. Il lui dit, ok, j'accepte si on peut dire à les conditions. Et il a demandé un gage. Je veux le nom qui est en rapport avec la délivrance. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne pourront pas reconstruire le temple. Par la suite, le Baal Shem Tov, Bakadosh, demanda à l'accusateur de lui restituer ce nom. Donc on voit déjà la force du Baal Shem Tov. Comment il peut être en contact avec l'accusateur? Il faut être quelqu'un pour pouvoir s'approcher de loin ou de près et rester en vie. Aussitôt celui-ci, il le mit en garde. Et il lui souligne que de nombreux tzadikim avaient entrepris la même démarche. Ils sont venus lui demander le nom divin. Mais qu'au final, ça leur a causé du tort, Rasvé Shalom. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'elle lui avoir, mais elle lui avoir des choses terribles que j'en faisais. Le Baal Shem Tov lui répondit qu'il craignait uniquement Dieu et qu'il n'abandonnerait pas. Et ça, je l'ai raconté aujourd'hui, mercredi, hier, au cours des femmes. Il y a une jeune fille qui a dit, une princesse d'Agéoula, elle a mis, mais c'est normal que le Baal Shem Tov, il a pu faire ça. Je dis, pourquoi vous dites ça? Elle a dit, parce que son père, avant de partir de ce monde, lorsqu'il avait 3 ou 5 ans, le petit Baal Shem Tov, il est tout petit Israël, son père, avant de partir, il lui a fait jurer, n'aie peur de personne sauf de Dieu. Et là, on comprend. Maintenant, cette histoire elle a une plus grande importance. Ce n'est pas simplement une histoire banale. Ça veut dire n'aie pas peur. Et là, on voit qu'il n'a pas eu peur. C'est puissant. C'est fort ou pas, Baruch? Donc, lui a dit clair, j'abandonnerai pas. Ça veut dire le Baal Shem Tov, j'abandonne pas. C'est pas la peine de me faire peur ou quoi, j'abandonnerai pas. Au prix de multiples efforts. Shmuel. Au prix. Voilà, on est toujours chez Pisman, Baruch Hashem, on a juste de fermer l'endroit. Donc pour l'instant, on est tranquille encore. Au prix de multiples efforts, le Baal Shem Tov Akadosh, il parvint enfin à faire descendre l'accusateur dans le monde. Jonathan, viens écouter ça. Donc le Baal Shem Tov, il s'est fatigué, il a tout fait, il n'a pas lâché.
Et il a obtenu que l'accusateur il va descendre dans le monde. Celui-ci, furieux, il s'exclama. Regardez comment il s'est adressé au Baal Shem Tov. Goutte de semence décomposée. Je ne suis descendu dans ce monde que 2 fois pour la destruction du premier temple, puis le deuxième. Comment oses-tu me déranger et m'y faire descendre une 3e fois? Ça veut dire que regardez la puissance du Baal Shem Tov. Il n'y a que Dieu qui a pu faire descendre l'accusateur dans le monde. Et le Baal Shem Tov, il a réussi à le faire descendre. Vous comprenez la puissance qu'on a si on fait ce que le rabbi demande? La suite, c'est très simple. Le Baal Shem Tov lui a répondu, je crains uniquement Akadosh Baruch Hu. Et il a réussi à lui arracher le nom de Dieu qui sera à l'origine de la Géoula, de la délivrance. Voilà. Donc on sait qu'après, le Baal Shem Tov, il a commencé à diffuser les sources, mais il avait la clé. Elle s'est passée d'un rabbi à un autre rabbi, jusqu'au Melech HaMashiach, ils ont la clé. On a la clé, c'est pas une... Voilà, on a un tampon là. Donc nous, on doit aller avec une menoucha, une tranquillité, une assurance que oui, on a la clé. On ne parle pas de choses qu'on peut faire et on n'a pas les clés. On a la clé pour déclencher cette Géoula. Voilà. Et le rabbi nous a demandé à nous, les Français, les Juifs de France, de tout faire. De tout faire. Tout faire, ça veut dire avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos actions. Chacun à son niveau. Avec un grand amour, tout faire pour déclencher cette Géoula. C'est ce qu'on fait quand on fait un fabricant de plus. C'est pas qu'un fabricant de plus. C'est qu'en ce moment même, Baruch Hashem, c'est sûr que le Baal Shem Tov, il est là. Parce qu'on sait que quand on rapporte une histoire ou un mot sur le nom de la personne, il est là. Et ça amène la Géoula. Donc les maîtres de Chabad, ils sont là. Et ils voient que vous êtes là. Ça veut dire que la génération de la Géoula, on voit des nouvelles têtes. Là, il est venu. Mais oui, ça fait plaisir à Hachem. Ça veut dire qu'on est branché, le gars, Géoula et Mashiach. Donc on doit être conscient que oui, mon action, ma pensée, ma parole, elle est déterminante sur le monde. Donc aujourd'hui, et on a passé, c'était la semaine dernière, la paracha Pinchas, où le rabbi se dévoile dans la paracha Pinchas dans une manière très spéciale, où il explique dans la paracha Pinchas qu'il y a la préparation à la Géoula et il y a la Géoula. Il y a la préparation à une mitzvah et il y a la mitzvah. Oui, je vais faire une bracha sur une boisson. Avant, il faut que je me prépare à avoir un verre. Il faut que je me sois en condition de faire les chaïm, de faire la bracha. Si je ne la sais pas, je demande à un copain qui me la dise. Mais il dit que la préparation, elle est ikari, elle est essentielle. Donc en vérité, le rabbi nous a confié le plus grand travail d'histoire du monde. On pourrait croire que la préparation à la Géoula, c'est quoi? Donc la Géoula, le rabbi vient nous faire comprendre, mais le plus important, c'est quoi? C'est la préparation. Et la préparation, il faut la faire dans les détails des détails, de tous les détails. C'est ça qui va amener la Géoula. Parce que la Géoula, elle est déjà programmée chez Hachem. Oui ou non? Depuis le début de la création du monde, la Géoula, elle est là. Elle est en attente. Mais la préparation, c'est comme si on est en train d'écrire le livre de la Megillah, de la Géoula. Il nous remet la mer, ça veut dire qu'on va raconter notre histoire. Il y aura marqué une Megillah, il y aura marqué au Fabriken, chez Pitzman, il est venu. Et que grâce à Raïb qu'il a bougé, il a boosté. Et que lui aussi, Raphaël et Shimon aussi. Et nous, notre équipe de la Géoula. Je veux dire, attends, sérieux? Mais si j'avais su, je serais venu à tous les Fabriens. Je me serais bougé. Et Jonathan, il a compris. Depuis le premier voyage qu'il est venu, il lâche pas l'histoire. Mais Jonathan, il se pose des questions. Est-ce qu'il a le billet pour Tishri? On a déjà les billets. Aïe, 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 Il faut les prendre dès ce soir, ils sont aïe, 380 aïe, aïe, aïe. Maintenant, je voudrais demander à... Dis-moi, sur toi ce que lui voulait David, maintenant pour lui. David, Je vais venir mon cousin exprès. David, prends-moi Non, j'ai pas pris les billets. J'ai dit là, ce soir, vous allez sur Go Voyage, j'ai des billets à 380 €. Go Voyage, vous tapez. Bon, pour Tishri. On peut demander. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai demandé à quelqu'un. Go Voyage. Mais on m'a donné info ce matin. Et c'est Sukkot. Oui, pour Tishri. Sukkot, c'est quoi? Vous choisissez la date que vous voulez. Oui, oui. Pardon.
Merci. C'est pas de pression comme ça. Je ne mets pas de pression, nous. On y va. C'est honteux. Je suis venu pour Attends. S'il te plaît. Il y a notre frère, notre cousin Baour qui est là, qui a préparé aussi un mot de Torah. Merci Rapachter. Il n'y a pas de merci. Merci Hachem. Ça va, Shalom. Merci. On peut pour la Géoula, on fait un Baour. Pour nous tous, on reprend et on démarre. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Korenu Verabeinu, Melech HaMoshiach, Le'olam Va'ed. No! Yehi Amelech Baruch, tu as préparé quelques mots de Géoula. Ce que tu as préparé, ce que tu veux nous transmettre, Baruch Hashem. À propos de Zarmatou, ce que tu as envie. On est tout de suite. On parle un peu fort. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire là, le rabbi, dans la paracha de Pinchas, il nous amène 3 histoires. Wow. La première, donc, elle est dans la paracha, c'est par rapport les Béné Israël vont entrer maintenant en Israël, fin de Chumash, puisque vous savez que le Chumash Bamidbar qu'on termine cette semaine, on est Shabbat Razak, termine toute la Torah, puisqu'on va reprendre des Devarim, et Devarim, c'est une reprise, le 5e livre, qui est une reprise de Moshe de la Torah. Donc en réalité, le Chumash se termine maintenant avec l'entrée des Béné Israël à la paracha passée. Et donc, il y a le partage, et le partage s'est fait d'une manière particulière. Donc, les Béné Israël étaient encore dans le désert. Dans la paracha de Pinchas, on parle du Goral. Vous savez, il y avait, pour savoir, à l'époque, il y avait le roi HaKodesh, il y avait les Horim et Tumim, c'était le pectoral du Kohen Gadol. Vous pouvez savoir, on avait grâce à Révélation de la divinité à travers le pectoral. À travers le pectoral. Mais pour le partage de la terre entre les 12 tribus, donc chacun avait une part, comment savoir quelle part revient à quelle tribu? Ça s'est fait par un procédé spécial qui est le tirage au sort. Donc dans le Chumash, on nous dit. Tirage au sort divin. Ça, on parle de chorale. Et comment il se passait ce tirage au sort? Il se passait qu'il parlait. C'était une urne. Et l'urne, elle parlait en fait, et elle disait telle tribu à tel endroit. Et ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est avec le Tzemar Tzedek. Il y a un chassid qui est venu voir le 3e rabbi de Lubavitch. Il lui a dit Rabbi, je voudrais monter en Israël. Alors, parce que voilà, il y a d'abord la mitzvah de monter en Israël. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est bien de monter en Israël. Déjà, dans la Tuvot, c'est marqué que tout celui qui est en Israël, c'est comme s'il était au Bad Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que les tfilotes en Israël montent directement vers Hachem. Alors que quand on est en Israël, ce qu'on prie, ça passe par les malachim. Pourquoi on est comme si on était au Bad Avodah Zarah? Parce que quand on prie, en réalité, un petit peu quoi. On s'adresse aux malachim qui vont transmettre à Dieu. Donc c'est un petit peu comme si on ne s'adressait pas directement à Dieu. Après, c'est pas vrai, bien sûr qu'on s'adresse directement à Dieu. Mais notre fidèle passe quand même par les anges. Donc, on ressemble à des serviteurs, alors qu'en Israël, notre fidèle monte directement à Hachem. En plus, il y a des mitzvot par rapport à la terre d'Israël. Donc, Cheikh Hassim, il a dit au Tzemar Tzedek, j'aimerais monter pour m'élever dans le service de Dieu. Et le Tzemar Tzedek lui répond, fais ici Eretz Israël. D'accord? Il est venu lui demander une bracha en fait pour partir. Et le rabbi lui dit donc, fais-le là. Et la troisième histoire, c'est le Rabbi Rachab qui va faire un mama. Vous savez, les rabbis, tous les rabbis, donc, à un moment donné, ils font des discours chassidiques. Donc, ça se passe en général dans la synagogue, il y a tout le public qui est réuni, le rabbi est là, on chante, on est en train de chanter. Et il y a toujours un chant avant le mamar, c'est un chant particulier, un nigoun qui est toujours le même, c'est le nigoun du mamar. Donc on chante le nigoun et
c'est une introduction au discours chassidique que va faire le rabbi. Et donc, le rabbi Rachab, qui est le 5e rabbi de David, il est là, il se prépare à faire son discours. Et les chassidim chantent, mais il s'aperçoit qu'ils chantent vite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont impatients d'entendre à l'époque, c'était pas. Parce que vous savez, le rabbi, le dernier, il parlait beaucoup. Mais les autres événements, parfois, ça passait des longs moments sans qu'il y ait de mamarine. Et donc là, c'était un moment important, donc ils étaient pressés d'entendre le mamar. Donc ils font le nigoun, mais bon, Donc le chant, le rabbi, quoi. voilà, donc, et le rabbi, au lieu de démarrer le mamar, il leur parle de quoi? Du chant. En leur disant quoi? En leur disant non. En leur disant le chant, c'est le chant. Le chant, c'est le chant. Alors, C'est trois réponses qu'on a besoin. Il y a un point commun entre ces trois histoires. A priori, et ceci dans la paracha de la semaine, qui est la paracha des étapes. Vous savez, il y a 42 étapes pour Avant d'Israël, et chacune, elle est énumérée. Mais a priori, dans toutes ces histoires-là, on voit que la chose dont on parle, on pourrait croire qu'elle n'est pas très importante. C'est-à-dire quoi? Le moral, le tirage au sort, finalement, l'important c'est quoi? C'est ce qui va se passer après. L'important c'est qu'on a attendu, maintenant on va rentrer en Israël. Que ça se passe par un tirage au sort ou par le pectoral, finalement, c'est qu'un moyen. C'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'est-ce que va nous dire le tirage au sort. L'essentiel, c'est ce que va dire le rabbi. La chanson, c'est juste une introduction. D'accord? Et l'enseignement et les étapes, c'est la même chose. Les étapes, c'est que des étapes. L'essentiel, c'est quoi? C'est quand même l'arrivée en Eretz Israël. Puisqu'on sait que toutes les mitzvot, elles ont été faites pour la terre d'Israël. Et que donc, l'essentiel est là. Donc, pourquoi nous dire chaque étape comme ça? Alors, le rabbi nous explique, et ça c'est très important parce que quand on arrive dans la paracha de Pintras et dans Madot Massé, vous savez, la paracha d'avant, Balak, c'est un peu long, non? Ça va. Vas-y, c'est long. La paracha de Balak, elle correspond avec une date chassidique importante, qui est la libération du rabbi précédent. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, le rabbi précédent avait été emprisonné. Et il a été libéré le 12 et 13 Tammuz, qui tombe pendant la paracha de Balak. Or, on voit dans Balak un point commun avec la libération de ce rabbi. Parce que il y a eu des accusations sur les rabbis, et à chaque fois, grâce à Dieu, ça s'est passé qu'ils ont gagné, mais à chaque fois, il y avait une nouveauté. Le rabbi actuel nous a expliqué dans les Sikhot qu'il y a eu déjà une accusation sur le Maguid de Mézérich. Avant le Hadmour Azaken, déjà, quand il y a une histoire par rapport à les révélations de la Chassidut du Baal Shem Tov qui est... On doit partir ou... Non. Cette histoire, c'est quoi? C'est que la Chassidut s'est comparée au diamant sur la couronne du roi. En fait, le roi, dans le Machal, c'est Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit, le roi, il va prendre, pour sauver puisque le peuple juif était comment dire, était affaibli à ce moment-là. C'était une période où il y avait eu beaucoup d'épreuves, il y avait eu des faux messies, etc. Le peuple juif était affaibli. Et donc, les secrets de Dieu, les secrets de l'intériorité de la Torah, le Baal Shem Tov a décidé de les révéler. Et l'histoire qui est donnée, c'est quoi? C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, la couronne, le diamant de sa couronne, il ne le met pas n'importe où, il ne va pas le sortir n'importe où. Mais si c'est pour sauver la vie de son enfant, qui est malade, alors il est prêt à l'enlever de sa couronne, à le piler en petits morceaux, d'accord, et à le mélanger à une boisson et le donner à boire à l'enfant pour lui sauver la vie. Il s'agissait de ça. Le Hadmour Azaken, il arrive avec le Tanya. Il arrive et il se fait mettre en prison aussi. Il nous explique qu'il y a une nouveauté du Hadmour Azaken par rapport au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'était pour sauver les Juifs, la vie d'un Juif, de chaque Juif. Cette Torah-là, elle va réveiller l'âme de chaque Juif pour servir Dieu, parce que l'essentiel, c'est de servir Dieu. L'Admour Azaken, quand il amène le Tanya, il y a un chidouche, c'est quoi? C'est que c'est pour amener Mashiach. C'est la Chassidut aussi, puisqu'elle est
C'est aussi celle du Baal Shem Tov, mais en plus de ça, elle va mener à la révélation de Mashiach. Après, il y a l'Admour Saïd. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui a aussi été emprisonné. Mais on arrive après à la paracha de Balak au rabbi précédent. C'est quoi la nouveauté? C'est que le rabbi précédent, quand il sort de prison, il va se passer quelques années, il va partir ensuite aux États-Unis. Oui. Et des États-Unis, qui est un endroit où la Torah, qui est dans le globe terrestre, une partie où pendant des milliers d'années le judaïsme n'a pas, puisque l'Amérique elle a été découverte, enfin elle est découverte, c'est-à-dire qu'il y a quelques centaines d'années, c'était au XVIe siècle, non, 15e siècle, pas 15e siècle, hein, d'accord. Et le judaïsme il a démarré là-bas très tard en fait, puisque avant qu'il y ait eu beaucoup de migrants, etc. Donc il est parti dans l'endroit où la Torah n'avait pas encore été divulguée. Et il a dévoilé, il a révélé. Et non seulement il a révélé là-bas, parce que et ça, c'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'à partir de là-bas, c'est devenu un centre émetteur pour tout le reste du monde. C'est ça la nouveauté. Et le rabbi nous explique par rapport au Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, il avait peur d'aller dans les endroits trop obscurs ou trop éloignés de la Torah. Par exemple, il avait peur de la France. Pas pour lui, c'est pas lui qui avait peur, mais pour les Juifs. Il ne voulait pas que les Français gagnent la guerre dans la campagne entre Napoléon et le tsar de Russie. Il ne voulait pas que la France gagne parce qu'il pensait que c'était une force opposée à Dieu trop forte et que les Juifs risquaient de se perdre. Il préférait la Russie. Et donc il avait peur pour nous. Le rabbi précédent, lui, non seulement il n'a pas peur, il va, et de là-bas, il peut sortir. Et ça, c'est la même chose que la paracha de Balak, parce que dans la paracha de Balak, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Balak, il va voir un homme très très impur, qui est Bilam, vous connaissez la paracha. Il va voir Bilam, qui est un sorcier, qui est un homme très très bas, pour maudire le peuple juif. Et Bilam ne maudit pas le peuple juif, mais le bénit. Et c'est la plus grande bracha, c'est la bénédiction de la Géoula. Et toutes les prophéties par rapport à Machar, elles sont dites Dans cette paracha. par rapport à David Améler et par rapport au Rabbi Melech au Machir. D'accord. Alors, ça y est, on a atteint le. Qu'est-ce qui manque de plus? Ce qui manque, c'est qu'à la fin de Balak, on voit que Balak, il n'a pas changé. Balak, à la fin de la paracha, après avoir béni le peuple juif, il dit au Binyamin, moi j'ai un conseil à vous donner pour les faire tomber. C'est quoi le conseil? Envoyez-leur des jeunes femmes. Envoyez-leur des jeunes femmes et ils vont tomber. Vous allez voir, ils vont se faire avoir avec ça. Non, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tomber, mais de la manière dont eux ils l'ont fait, ils vont provoquer qu'on va tomber, ça se fait shalom. Ah oui. Et comme Dieu il ne supporte pas ça parce que c'est quelque chose qui est en horreur, alors il sait qu'à cause de ça on peut tomber. Et on arrive à la parachat Pintras. Parachat Pintras, qu'est-ce qui se passe? Il y a un prince d'Israël qui s'appelle Zimri. Tout ça, c'est dans le match. Et Zimri, il prend une princesse midianite, il va devant tout le monde, hein, devant Moïse, va pour faire Avec deux mariages, on va dire. Avec elle, Pour être devant tout le monde, comme ça, il rentre dans la tente, devant Moshe. Et Moshe ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Il y a certaines lois dans le Shulchan Aruch. On dit que ces lois, on les connaît, mais on dit comme ça, En Morim, il y a des lois qui sont écrites, mais qu'on ne les enseigne pas. Par exemple, entre, je crois, les tefilines, il y a une heure à partir de laquelle on a encore le droit de les mettre. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, après la tombée de la nuit. On a le droit de les mettre, mais on n'enseigne pas. En Morim, on n'enseigne pas. C'est écrit, mais on n'enseigne pas. D'accord? La même chose, si un Béné Israël, il prend une Midianite, une non-juive, et devant tout le monde, il dit voilà, je vais faire l'acte avec elle, il va s'y donner, il y a la qu'il faut aller et qu'il faut le tuer. On n'enseigne pas. On n'enseigne pas. Enfin, on l'enseigne pas Pourquoi on n'enseigne pas, je ne sais pas. Je me dis peut-être que si on m'enseignait des lois pareilles, peut-être que les gens après vont se permettre de mettre des filines à des heures. Peut-être que chacun il va sortir avec sa lance pour aller tuer tout le monde. Donc on ne l'enseigne pas.
C'est facile d'appliquer une loi quand on nous dit, voilà, il faut le faire, on désigne les gens, voilà, faites ça, Dieu il demande de faire ça. C'est facile. Mais si les rabbinim disent, On ne sait pas. on ne sait pas quoi faire. Elle est marquée cette loi, mais on ne sait pas quoi faire. Alors personne ne bouge. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand Chilul Hashem ici. On est juste avant d'entrer en Israël, dans le, comment dire, pour accéder à la Kedusha suprême. À la Géoula. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il rentre dans la tente et devant tout le monde, les personnes ne réagissent. Il y a une épidémie qui démarre à ce moment-là. Il commence par mourir. Et Pinchas, il est là, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa lance, il rentre dans la tente et il les tue. D'abord, il a demandé à Moshe, Hein? parce qu'il a parlé à Moshe d'abord. C'est Euh, important de dire ça. ouais, pour mais la il nation n'a pas eu. Non, l'enseignement de Moshe. non, il n'a pas eu, mais il a demandé à Moshe. Moshe lui a Moshe lui a dit, Pinchas, il lui a dit, Oui, oui. j'ai appris de toi, j'ai appris que s'il y a une chose comme ça qui se passe, on doit faire ça. Moshe lui a répondu que celui qui a appris ça, alors il doit être l'exécuteur. Ah oui. Il n'a pas dit de le faire, il a dit c'est toi qui l'as dit, alors vas-y. Mais il avait le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Et alors, Pinchas, Ça, Pinchas, il va. Alors maintenant, le rabbi nous dit dans des circonstances, ça veut dire quoi? On va devenir des. On va aller tuer les gens? Pas du tout. Il ne faut pas prendre qu'on doit tuer. En réalité, chacun doit tuer le Zimri qui est en lui. Il faut savoir qu'entre la paracha de Pinchas et Balak, il y a une grande avancée. Parce que dans Balak, le mal, il a donné la bracha, c'est-à-dire l'endroit le plus bas, de lui est sorti la bracha, mais il n'a pas changé l'endroit le plus bas. Alors qu'à Pinchas, après Pinchas, il va y avoir la guerre contre Minyan et on va complètement éradiquer le mal. C'est-à-dire que la Nekuda de Pinchas, si on arrive à la capter, et c'est ce qu'on a parlé par rapport au Goral, si on capte cette Nekuda que le Rabbi nous donne, on tue le mal et on rentre dans la Géoula, puisque Pinchas c'est Eliaou. Pinchas c'est nous, ça veut dire c'est l'annonceur de la Géoula. C'est la fin du mal, la transformation du mal en bien. D'accord? Et c'est la Géoula. Et alors maintenant, on va revenir à l'histoire du départ. L'histoire du départ, le problème, c'est que Rambam nous dit, ne vous imaginez pas que quand Mashiach va venir, le monde il va changer, etc. D'accord? Le rabbi nous explique, Géoula c'est Gola avec Aleph dedans. Rentrer le Aleph dans la Gola. Il le redit dans la paracha de Pinchas. Il nous dit le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on est toujours en train de projeter quelque chose ailleurs. D'accord? Quand on fait quelque chose de Kodesh, et même on voit ça aussi dans les lois du Beth Amikdash en ce moment, on étudie des détails a priori. D'accord? Des choses qui, par exemple, comme amener le sang, le rabbi dit quand on amène le sang pour faire la hazara, l'aspersion. C'est rien d'amener le sang, c'est l'aspersion l'important. Mais quand on l'amène, il faut quand même ne pas avoir une marche à hazara, il ne faut pas avoir une pensée étrangère. C'est-à-dire que chaque détail est important, mais pas seulement chaque détail est important. En réalité, c'est dans le détail, en rentrant à l'intérieur du détail à fond et sans être dans l'étape d'après, que se trouve la délivrance. C'est-à-dire que, on dit quoi, nous, la délivrance, on a une déformation. Et pourtant, c'est kadosh de dire, j'attends la Géoula qui va arriver. C'est vrai tout ça, mais il faut déconstruire cette chose-là. C'est pour ça qu'on est dans les 3 semaines où c'est la destruction des 2 Beth Amikdashot pour la construction du 3e. C'est-à-dire quoi détruire? C'est-à-dire que toute notre vision, en réalité, c'est qu'on se projette sur une étape après. Et finalement, on n'y arrive jamais à cette étape. Puisque je vous rappelle que quand Yoshua est rentré en Eretz Israël, on n'a pas réussi à faire la conquête de toute la terre. En 900 ans, la conquête de toute la terre ne s'est pas faite. Elle ne s'est faite qu'au 2e exil, au retour d'exil de Ezra. D'accord? À la construction du 2e temple, là, toute la terre a été conquise. Par contre, qu'est-ce qui manquait? Tout le peuple n'est pas revenu. Donc, dans la première entrée en Israël, on était tous dedans. D'accord? Et dans le deuxième, on n'était pas tous dedans. Dans le deuxième, on n'était pas tous dedans. Mais on avait toute la terre. Et dans le premier, on n'avait pas toute la terre, mais on était tous là. Donc, il manquait à chaque fois quelque chose. Donc, finalement, il manque toujours quelque chose. Le rabbi nous dit quoi? Il nous dit il faut qu'à l'endroit où on se trouve maintenant, il ne manque rien. À l'endroit où on se trouve maintenant, il ne manque rien. Ça veut dire, tu dis, je vais aller en Israël, tu te projettes en Israël, maintenant, fais-le là, Israël. C'est ici maintenant. T'as compris? On est en train de. C'est un point très fort, ce qu'on est en train de dire, attention.
On est en train de chanter, mais on chante, mais c'est rien le chant, c'est le mama. Pas du tout. Pas du tout. S'il n'y a pas le chant, il n'y a pas le mama. Oui, oui. Le rabbin dit, vous n'avez pas fait le chant, donc le mama, il n'y a pas. Parce qu'au moment du chant, c'est que le chant. Quand on tire au sort pour rentrer en Israël, c'est que le tirage au sort. C'est un sujet en soi. C'est pas qu'on aurait pu le faire d'une autre manière. Non, on le fait et Dieu il fait un miracle. On apprend quelque chose de très grand de ce miracle. Il se met à parler le moral, comme dans les Avdil, parenthèse, comme dans Harry Potter, vous savez. Vous avez vu le Harry Potter? Non, on l'a pas vu, mais bon. Harry Potter, il met un chapeau et il se met à parler. C'est un tirage au sort et il se met à parler. Je pense qu'ils ont pris ça, bien sûr. Tout est pris de la Torah. Et c'est nous apprendre quoi? Nous apprendre qu'il faut être comme Pinchas. Pinchas, il ne s'est pas projeté dans une autre situation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, mais dans les 3 amis de l'âme qui sont la pensée, la parole et l'action. Et dans le moral, il y avait l'intention d'enfant d'Israël, l'action de tirer au sort, mais il n'y avait pas la parole. Donc Dieu, il a fait un miracle pour nous apprendre qu'il faut être complètement investi dans ce qu'on fait au moment où on le fait. En réalité, vous voulez que je vous dise, la Géoula, c'est quand? Quand est-ce que c'est la Géoula? C'est maintenant. C'est tout de suite là, maintenant. C'est le temps présent, En c'est ce maintenant. moment. Il faut faire de ce moment où on est ensemble un moment unique. Un moment qu'il n'y a pas ailleurs. Il n'y a pas après ce qui va se passer. Présent Parce que si on est perpétuel, après, j'ai finalement, il ne se passe rien. J'ai Voilà. pas fait un ringen, mais finalement, bon, il y en aura un autre la semaine prochaine. Et on attend la Géoula, elle ne vient pas. Mais pas du tout. Là, c'est la Géoula en ce moment. Là, c'est la Géoula. c'est C'est un maintenant. moment de Géoula. Et si on envisage comme ça et qu'on donne cette intensité, d'accord? Et pas seulement dans Là, des paroles. il a un sourire. Pas C'est seulement ça. des paroles pas seulement des paroles et des pensées, mais même de l'action. Bien sûr. Et pourquoi? Et l'action aussi, on est là. Pourquoi? En réalité, T'as compris? Attends. Et cette qualité-là, elle permet, parce qu'on a des épreuves. En réalité, n'importe qui peut tomber dans un moment d'égarement. Il peut se faire séduire par une jeune femme et tomber. Même quelqu'un très religieux, même quelqu'un qui a un rave, même quelqu'un qui est attaché à Moshe Rabbeinu, même quelqu'un qui est avant d'entrer en Israël, il peut tomber. Comment ne pas tomber? C'est quoi l'enseignement? Quand on a cette puissance de l'instant présent, alors on n'a plus de lien avec tout ça. C'est fini, on est protégé. On est protégé, on rentre dans une dimension éternelle, d'accord? Et en réalité, C'est ça, entrer dans la Géoula. il y a des forces réelles, qui sont les forces de l'âme éternelles, qui vont se propager, propager sur le futur aussi. Et donc, concrètement, ça va amener que Mashiach va se révéler et la Géoula, elle va venir de cette qualité de l'instant. C'est ça le Nyan. C'est pour ça qu'il faut rester toujours jusqu'au bout. On a entendu dire à face. Merci beaucoup, Baruch. Je te bénis de transmettre les paroles du Rabbi. C'est important parce qu'on ne comprend pas tout ça, mais il faut le vivre. C'est ce que le Rabbi nous demande de vivre. On l'a vécu. Donc là, on l'a vécu. Il y a des miracles. Monsieur Jour. Il est parti, ton frère? Julien? Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Ishaï? Attends. Très bien. C'est bon. Ishaï? Voilà, la vedette, elle arrive. C'est quoi votre nom? Complet. Voilà, maintenant je vous demande de faire un dernier Lechaïm, pas un dernier. Faites le premier Lechaïm. Ceux qui sont encore avec nous, que Dieu vous bénisse. Ça y est, Jonathan, c'est bon, les noms, tout ça, c'est bon, c'est facile à mettre. Les noms, je vous en supplie, il y a de ma taille. Est-ce que c'est bon ton nom? Oui, il y a du Lechaïm, bien sûr. Attends, elle est là la bouteille. Merci mon frère. Je fais attention aux détails parce qu'il y a des internautes de la Géoula qui sont avec nous. Voilà, donc Ishaï, il a des merveilles à nous dire. On vient d'entendre des merveilles de Barour. Donc on a vu que l'instant présent. Et là, l'instant présent, c'est maintenant. Chaque instant qu'on vit dans le Farbringen, c'est un moment de Géoula. Loué soit Dieu qu'on puisse être toujours au Farbringen de la Géoula. Ça veut dire qu'en vérité, tout le temps, toujours. On n'aura pas quitté la Géoula. Depuis que le Rabbi nous l'a annoncé. Ishaï, tu peux nous raconter les merveilles, s'il te plaît? Attends. Qu'est-ce qui se passe, Ishaï? Moi, j'ai reçu mes résultats lundi soir. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant lundi soir? Déjà lundi soir, il y a eu Farbringen la semaine dernière. J'avais demandé une bracha pour mes résultats. Tes résultats de quoi? De licence de droit. Ça, c'était le dernier examen. Je reçois mes examens lundi soir. J'ai eu 9,982. 9,991. Il me manquait, il faut 10. 0,900. 9,913.
Il me manque 0,087 points. Ouais, ça veut dire... C'est même pas 0,1. C'est même pas 0,1, c'est 0,08. Le lendemain matin, je vais à la fac avec mon père. Maintenant, c'est la fac, la laïcité, avec mon père, la barbe, la kippa et tout. Je reçois dans le bureau du directeur. J'assume, je lui ai dit, j'ai fait de la yeshiva, écoutez, j'ai un parcours particulier, tout ça. Il commence à me parler d'un rav qui a fait du droit comparé. Et la veille, il y a quelqu'un qui est venu me voir, que je n'ai pas vu depuis 2 ans, et il me parle du livre de ce rav-là. Extraordinaire. Attends, pardon? Je dis au directeur de ma licence avec qui je suis en train de négocier les 0,08 points que j'ai fait la yeshiva. Il me dit, ah, vous avez entendu ce rabbin-là qui a fait un livre de droit comparé avec le Talmud et le droit civil et tout. Maintenant, la veille que j'y vais, le dimanche soir, j'ai vu quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 2 ans qui me parle du livre pendant 1 heure. De ce livre, et j'ai pu parler avec le directeur de la licence de ce livre-là. Il m'interroge dessus, il voit que je suis cultivé sur ce livre-là. Et c'est à partir du moment où il a vu que je connaissais, il m'a rajouté les points. Ah, de ça, J'ai eu les 600 le résultat du Fabriken. J'ai eu ma Déjà là, c'est la Géoula, Mashiach est là. Ah là 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 là. Non mais ça c'est jeudi dernier, ça y est arrivé dimanche. On parle. Alors, chacun, il va avoir des miracles comme ça. Voilà, c'est ça, tu comprends. Bon, tu comprends pourquoi on lâche pas. C'est Fabriken du Rabbi. Quelle merveille, Ishaï, que tu m'as dit. Non, mais parce qu'il est proche de l'église et tout, donc il aime bien tout ça. C'est la folie. Il n'y a eu que des miracles comme ça. Mais qu'il soit, voilà, que ça soit lui qui ait pensé à ça. Comme ça c'est que un livre. Ah ouais? C'est des milliards. Mais tout s'est enchaîné. Si je vous raconte les enchaînements. Donc tu as vu la. Parce qu'au début, je n'ai pas dit au directeur de la licence que j'ai fait la yeshiva. J'ai dit pendant 2 ans, j'ai travaillé mon père. Il dit non, il a fait l'école talmudique. Et à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné. Dès qu'il a dit la vérité. Dès qu'il a dit la vérité. Un juif, il doit être vrai jusqu'au bout des ongles. Le Rabbi nous enseigne. Exactement. C'est à Paris-Descartes. Mais tout s'est enchaîné à partir de Paris-Descartes? C'est à l'université? Ouais, Paris 5. Mais Descartes, c'est. C'est à Odéon, mais le. Métro. C'est Saint-Germain, c'est ça? Oui, mais la fac de droit, elle est à Malakoff. Ah oui, c'est ça. D'accord. Parce que moi, je vais à Descartes, mais à Paris, là. À Odéon. À Odéon, ben, ça a amené la bracha, puisque là-bas, on s'occupe des étudiants. Là-bas, il y a Rav Mimoun. Incroyable, incroyable. Voilà. Et tout ça enchaîné comme ça par des petits détails. Voilà. Et même les gardiens qui me voyaient arriver à 7h30 le matin et partir à 22h, ils ont plaidé pour moi. Tout ça parce que je leur disais le bonjour et au revoir en partant. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Comment on apprend qu'un juif, c'est ce qu'il a dit Barour, que le Rabbi nous enseigne. Dans les détails des détails, on doit être un bon juif. On doit être un juif. Un bon juif, c'est sûr. Un juif. On dit bonjour, on dit au revoir, on est poli, le monde, il appartient à Dieu. Toutes les créatures, c'est les créatures d'Hachem. Au moment où j'ai accepté et assumé mon judaïsme devant tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la communauté, que tout s'est déclenché. Tout s'est déposé. Donc à partir du moment où on assume qu'on est des droits surtout. Voilà, qu'on assume qu'on est des, comment dire, des Israël, mais des Tzivot Hashem, des soldats du roi Mashiach, qu'on assume. On doit assumer. Je vais vous raconter une histoire pour terminer, enfin pas pour terminer parce que on est toujours d'un Fabriken et un Fabriken, merveilleuse. Cette semaine, on m'a demandé, il y a Eliaou de Schneor, notre frère, et Eliaou il m'a invité à un Fabriken. Il m'a dit, écoute David, voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui a fait un rêve. Eliaou. Il a fait un rêve très particulier et cette personne de sa famille, elle lui a demandé qu'est-ce que je fais avec ça. Il a dit écoute, c'est trop merveilleux, il faut faire un Fabriken pour remercier Hachem. Et moi, t'inquiète pas, j'amène ce qu'il faut. Et il m'a demandé de venir. Et il a demandé aussi à un ami de venir, Arié, Baruch Hachem. Donc on avait rendez-vous lundi. Et c'était à Charenton. Charenton, moi je conduis un tank tous les jours, Baruch Hachem, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le tank de Charenton, avec le Rav Nadjar, c'est le Rabbi qui m'a donné cette chizkout de Baruch Hashem, par l'intermédiaire de son chaliar, et grâce à mon fils Shlomo, c'est lui qui a insisté, qui a proposé au Rav de me faire, je dis tout parce qu'il faut raconter tous les détails. Et mon Rav qui m'a donné OK. Donc, ce jour-là, je prends le tank, et en général, je fais comme ça. Je dis Hachem, je ne sais pas où tu veux que j'aille aujourd'hui. Je roule. C'est pas moi. Et à un moment, il y a une idée qui me vient, la place principale de Charenton,
il y a un endroit où pendant les mois d'été, il y a plein de jeunes qui viennent. Je dis, tiens, je vais aller là-bas. S'il y a une place pour le temple qui est très grand, ça veut dire que Hachem, il veut que je reste là-bas. Et effectivement, je trouve une place géante, donc je me mets. Je fais le tour et tout, je m'installe. Et je reste là-bas, Baruch Hachem. Et là-bas, il Mina Shamaim, donc je suis sorti du temple, il y a des enfants qui jouent, des parents, beaucoup de non-juifs. Mais je reste là-bas. Le rabbi m'a dit d'être là-bas, je reste là-bas. Et à un moment donné, je vois une dame qui est avec le téléphone, qui est en train de parler, elle marche comme ça sur le trottoir, et tout d'un coup, elle se retrouve devant la vidéo du rabbi. Parce que dans le temps qu'il y a une vidéo extérieure, il y a la vidéo du rabbi, donc je l'ai mis en marche. Et elle part dans la rue comme ça, et tout d'un coup, elle se trouve devant le rabbi. Mais moi, je la vois de loin, tu vois. Et je l'entends, elle dit au téléphone, elle dit, oh là là, c'est incroyable. Et la personne, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, écoute, je suis venu en avance ici parce que je ne connais pas l'endroit. J'ai préféré venir en avance pour ne pas rater le rendez-vous. Et là, je marche et je me retrouve devant une vidéo du rabbi. Il y a un camion. C'est incroyable. L'autre, il ne comprend pas au téléphone. Il dit, mais si je te lis ce qu'il dit, elle traduit, elle commente. Et après ça, donc, alors moi, je l'ai invité à rentrer dans le temple pour rester puisqu'elle avait du temps. On a fait un cours de Torah. Il y a une autre dame qui est venue. Une histoire de fou. Ok, la journée, elle se termine. J'étais content parce qu'il y avait des miracles. J'ai pris leur téléphone. On est, Baruch Hashem, des merveilles. Et le soir, je vais au Fabringen. Et Mina Shamaim, le Fabringen, il se situe où? En face de l'endroit où je suis resté pendant 3 heures l'après-midi avec le temple. Au même endroit, en face de la fenêtre. C'est pas possible. Vous habitez là, j'étais là 3 heures. Et j'ai pas décidé d'aller là-bas. C'est Hachem qui m'a fait décider d'aller là-bas. Et donc, c'était merveilleux, quoi. J'ai compris qu'il y avait une Géoula. Et la dame, elle a raconté son miracle, elle a dit qu'elle a rêvé, qu'elle pensait qu'elle avait une très grave maladie, que Dieu en préserve, donc ça l'a perturbée, et qu'elle est arrivée un soir, qu'il y a 2 rabbins qui sont venus la voir, et un, il lui a dit, les 2, ils l'ont rassuré, un, il lui a dit, écoute, ne t'angoisse plus, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Et elle lui dit, mais comment vous savez? Comment vous pouvez me dire ça? Comment vous savez? Et le rabbin, il lui répond, parce qu'il m'a dit. Je sais, parce qu'il m'a dit. Et elle a dit que pendant son rêve, elle a été complètement soulagée. D'accord? Donc elle a raconté ça, on a fait Fabringen, ils ont acheté des tonnes. Baruch Hashem, il y avait du monde, on a chanté, on a raconté des merveilles du rabbi et tout. Et à un moment donné, c'est pour toi ça, elle a commencé à parler du rabbi. Mais il est mort le truc, je ne comprends pas, vous parlez de Mashiach et tout. Je suis désolé, mais je suis obligé de dire la vérité. Et moi, comme c'était Fabringen familial, amical et tout, je ne sais pas où rentrer dans le débat parce que bon, je sais que des fois, ça chatouille certaines personnes, tu vois. J'ai écouté, on pourra se revoir pour ça, mais elle fait non. Elle me dit non. Moi, je pense qu'au contraire, il faut répondre aux questions, il faut dire la vérité. Alors, elle me dit ça, c'est comme si que moi, j'attends ça. Je dis attends, c'est chez elle, c'est elle la baït à baït. Ça veut dire c'est elle qui organise. Et elle me permet d'ouvrir la bouche et donc je déballe tout. Tout ce que je peux en quelques instants, mais des merveilles. Je dis écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Il y a une chose qui a tout changé par rapport à toute l'histoire du monde, tout ce qu'on a entendu auparavant. Il y a un Psak-Din. Le rabbi a été déclaré Mashiach par des rabbinim dans le monde. Et c'est rapporté dans la Torah que quand il y a un Psak-Din sur la terre, même si dans le ciel, des anges, qui tu veux, il va venir se plaindre à Dieu en disant attends, Hachem, l'accusateur, il vient, on l'a entendu tout à l'heure. L'accusateur, il vient dire attends, Hachem, qu'est-ce qui se passe en bas là? Ils ont déclaré le rabbi roi Mashiach, qu'est-ce qu'il leur prend? Qu'est-ce qu'il leur dit Hachem? La Torah n'est pas dans le ciel, elle est sur la terre. Ce qu'ils ont décidé les Dayanim, c'est comme ça qu'on doit appliquer. Mais vous savez pourquoi je vous raconte ça? Parce que la dame, quand je lui ai dit ça, elle a fait ah, qu'est-ce que je me sens bien, monsieur. Oh. Je dis quoi, c'est vrai, ça vous fait ça? Mais elle me dit, mais comment? J'ai dit à Hachem, j'ai dit, j'ai compris maintenant, j'ai compris qu'en vérité, en disant la vérité à nos frères, on les soulage. Au lieu de leur apporter une angoisse. Quand on ne sait pas, tu amènes une angoisse à quelqu'un, il dit, même lui, il ne sait pas. Donc pourquoi il nous parle de ça? Et là, elle a été soulagée. Elle m'a dit, mais maintenant, j'ai compris, ça change tout, elle me dit. Ça change, elle a dit, c'est une dame qui n'est pas spécialement... Elle a dit, voilà, après, elle dit, écoutez, je prends sur moi, à partir de ce Shabbat, j'installe la plata à la maison. Toute seule. Parce qu'une fois que tu comprends que c'est la vérité, que le rabbi, c'est le Mashiach, que tu ne peux rien changer, rappelle. Ni toi, ni personne, même moi, je ne peux pas changer.
Personne, parce que ça a été statué. Donc on est soulagé. Ça y est, c'est fini. Puisqu'il a été choisi, décrété que là où il ne peut plus rien faire, donc on y va, on avance. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas y avoir de changement, plus jamais pour l'éternité. Et plus que ça, j'ai entendu, c'est que le fait, et je termine vraiment avec ça, avec l'aide de Dieu, que le fait que le Psak Din, il a été fait en 1991. Et depuis, il y a eu plus de presque 1991. Ils l'ont présenté au rabbi. Mais le rabbi, quand est-ce qu'il est. Quand est-ce que Dieu ne le voit plus? C'est en 94. Ça veut dire qu'avant, le rabbi, il a reçu le Psak Din et il a acquiescé. Ça, c'est en plus. Je te remercie d'avoir dit ça parce que je ne l'avais pas dit. Ça veut dire que le rabbi, il l'a dit, il a accepté. Il aurait refusé. Le rabbi, il y a des choses qu'il a refusées devant tout le monde, devant des chalias. Il a accepté. D'accord? Donc, maintenant, on est tranquille. Ça veut dire que maintenant, quoi ça veut dire on est tranquille? On n'est pas tranquille. On est tranquille de ce côté-là, que Mashiach, il existe, qu'il est vivant, et on sait qui c'est. On est tranquille pour ça, mais maintenant, on n'est pas tranquille parce qu'on doit être responsable de tout ça. Ça veut dire s'activer. On ne peut plus rester tranquille. Puisque maintenant, on a l'assurance que le Mashiach est là, il est déjà là. On doit tout faire pour que sa révélation elle soit effective par nous. Parce que Dieu, il attend que nous, et le rabbi, il attend que nous, on le révèle. Que nous, on le dévoile. Donc, en disant la vérité, comme il a fait Ishaï, même un non-juif, il a acquiescé. Et il lui fait réussir son examen. Donc là, c'est pareil. À chaque fois que les rébéim, comme il a rapporté Barour, ils ont été emprisonnés, ils ont dit la vérité, ils ont été reconnus non coupables et ils sont sortis de prison avec tous les honneurs des nations du monde. Donc on va se priver. On a le mérite de vivre dans la génération du Melech HaMashiach. On est les enfants du Rabbi Melech HaMashiach. On doit être joyeux et heureux de pouvoir dire, nous, la dernière génération, on a le mérite de pouvoir déclencher cette Géoula, alors que Dieu fasse qu'on le fasse avec la plus grande des joies. Et comme on a dit, surtout dans les détails des détails de tous les détails. Dans mes pensées, je dois l'accepter. Dans mes paroles, je dois l'accepter. Dans mes actions, je dois l'accepter. Et de vivre ça au présent. Et qui a donné une morée, nous rabé, nous mère, le pour le srout de la maman de Daniel, qui c'est l'élévation de sa maman, de Rachel, Bat, Esther et son père à Aaron. Et merci Hachem, une bracha pour mon petit-neveu qui s'appelle Yosef Yitzhak, sur le nom du rabbi Yosef Yitzhak, qui est né le 12 Tammuz, sur la naissance du rabbi Yosef Yitzhak, qui a eu le mérite d'avoir aussi son Brit Mila le jour de la naissance du Brit Mila du rabbi Yosef Yitzhak, qui s'appelle Yosef Yitzhak Ben. Yosef Yitzhak Ben, il faut que je retrouve son nom tout de suite. Yosef Yitzhak Ben, mon Dieu, je te supplie de moi. Ok, alors en tout cas, aujourd'hui on a demandé une bracha pour lui et que Dieu il fasse que Bezrat Hashem la bracha a déjà été accordée, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en longue vie, qu'ils sortent de Bezrat Hashem, qu'ils vont rentrer complètement guéris. Amen. D'accord, Ben, Lucienne, qu'ils soient en bonne santé après. Tous les enfants d'Israël, qu'ils soient en bonne santé. Parce que la Géoula, elle est là pour chaque juif. Et plus que ça, elle est là pour le monde entier, pour l'humanité, à partir du moment où chacun il se conforme comme la Torah le demande. Alors, on se quitte. Oui, Oui, frère. il faut dire un petit. Ouais. Après, il n'y avait pas familier, il n'y avait pas tout. J'ai téléphoné à Robert. Robert m'a dit non, c'est la rue des Rosiers. Ouais. Alors, j'ai dit, il m'a dit rentre à la maison. Il m'a dit rentre à la maison. Oh là là, il voulait faire. Ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, allez. Ouais, ça y est, vous faites. merci, avec grand plaisir. Au revoir, Didier, au revoir. Yechia Meller, au revoir. Yechia Meller, on est obligé de partir, pas de partir. Parce qu'on voilà, on entend Géoula. Je sais, mais Merci. Allez, au revoir. Yechia Meller.